Pour la plupart d'entre nous, c'est simplement un rituel matinal pour démarrer la journée. Pourtant, les recherches en médecine nutritionnelle et en sciences de la longévité révèlent que le café, consommé de manière stratégique, pourrait être l'un des outils les plus puissants de notre arsenal anti-âge. Au-delà de son effet stimulant immédiat, le café influence profondément notre biologie cellulaire, notre épigénétique et notre résilience métabolique. Les mécanismes biologiques du café sur la longévité, la caféine, principal composé actif du café, agit comme un antagoniste des récepteurs de l'adénosine dans le cerveau. L'adénosine est un neurotransmetteur qui s'accumule pendant l'éveil et génère la sensation de fatigue. En bloquant ces récepteurs, la caféine maintient notre vigilance et déclenche une cascade d'effets biologiques profonds. Au niveau cellulaire, le café active l'AMPK, adénosine monophosphate activated protein kinase, souvent appelé l'interrupteur métabolique, maître de nos cellules. L'AMPK régule l'homéostasie énergétique et stimule l'autophagie, le processus de recyclage cellulaire essentiel pour éliminer les protéines endommagées et les organelles dysfonctionnels. Cette activation mimétique de la restriction calorique explique en partie pourquoi les consommateurs réguliers de café présentent des marqueurs épigénétiques de vieillissement ralenti. Les polyphénols du café, particulièrement l'acide chlorogénique, exercent des effets antioxydants et anti-inflammatoires puissants. Ces composés modulent l'expression de gènes impliqués dans la réponse au stress oxydatif via la voie NRF2, renforçant ainsi nos défenses cellulaires intrinsèques. Impact sur les mitochondries et le métabolisme énergétique. Les mitochondries, centrales énergétiques de nos cellules, bénéficient particulièrement de la consommation de café. La caféine augmente la biogenèse mitochondriale en activant PGC1A, Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma Coactivator 1 alpha, le régulateur maître de la fonction mitochondriale. Cette stimulation se traduit par une amélioration de la capacité oxydative musculaire et une augmentation du VO2 max, un marqueur clé de la santé cardio-respiratoire et de la longévité. Le café améliore également la flexibilité métabolique en favorisant l'oxydation des graisses. En inhibant la phosphodiestérase, la caféine prolonge l'action de l'AMPC, adénosine monophosphate cyclique, stimulant la lipolyse et la mobilisation des acides gras comme substrat énergétique. Cette adaptation métabolique est particulièrement bénéfique pour la santé métabolique et la prévention du diabète de type 2. Neuroprotection et performance cognitive. Le cerveau consomme environ 20% de notre énergie totale, le rendant particulièrement vulnérable au stress oxydatif et au déclin lié à l'âge. Le café offre une protection neurologique remarquable par plusieurs mécanismes. La caféine réduit l'accumulation de protéines bêta-amyloïdes et tau, caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Elle stimule également la production de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, essentiel pour la neuroplasticité et la formation de nouvelles connexions synaptiques. Les études épidémiologiques montrent une réduction de 65% du risque de développer la maladie d'Alzheimer chez les consommateurs réguliers de café. Cette protection s'étend à la maladie de Parkinson, avec une diminution du risque allant jusqu'à 60%. Au niveau aigu, la caféine améliore la vigilance, la mémoire de travail et le temps de réaction en augmentant la libération de dopamine, noradrénaline et acétylcholine. Le microbiome intestinal, un acteur clé, le café, agit comme un prébiotique puissant, nourrissant spécifiquement les bactéries bénéfiques de notre microbiome intestinal. Les polyphénols du café, notamment les acides chlorogéniques, sont métabolisés par le microbiote en métabolites bioactifs comme l'acide férulique et l'acide caféique. Ces composés exercent des effets anti-inflammatoires systémiques et renforcent la barrière intestinale. Les études montrent que la consommation régulière de café augmente l'abondance de Bifidobacterium et Lactobacillus, deux genres bactériens associés à la santé métabolique et immunitaire. Cette modulation du microbiome contribue à la réduction du risque de maladies métaboliques et inflammatoires chroniques. Optimisation du protocole, timing et méthode de préparation. Le timing de consommation du café est crucial pour maximiser ses bénéfices. La production de cortisol suit un rythme circadien avec un pic naturel entre 8h et 9h du matin. Consommer du café pendant ce pic peut créer une tolérance et diminuer son efficacité. L'idéal est d'attendre 90 à 120 minutes après le réveil, permettant au cortisol de diminuer naturellement.
La consommation de café après 14 heures peut perturber l'architecture du sommeil, même chez ceux qui s'endorment facilement. La demi-vie de la caféine est d'environ 5 à 6 heures, mais un quart reste actif après 12 heures. Pour préserver la qualité du sommeil, essentielle pour la récupération et la longévité, limitez la consommation de café à la première moitié de la journée. La méthode de préparation influence significativement le profil de composé du café. Le café filtré est préférable au café non filtré, comme le café à la française ou l'espresso, pour la santé cardiovasculaire. Les diterpènes caphstol et caweol, présents dans l'huile de café, peuvent augmenter le LDL cholestérol de 10 à 20% chez certains individus. Les filtres en papier retiennent efficacement ces composés. Le choix entre Arabica et Robusta n'est pas anodin. L'Arabica contient moins de caféine mais plus d'antioxydants et de composés aromatiques complexes. Le Robusta, avec presque le double de caféine, peut être plus approprié pour la performance physique, mais augmente le risque d'anxiété et de perturbation du sommeil chez les personnes sensibles. Dosage et considération individuelle. La dose optimale de caféine varie selon le génotype individuel. Les porteurs de l'allèle lent du gène CYP1A2 métabolisent la caféine plus lentement et peuvent ressentir des effets négatifs, anxiété, insomnie, palpitations, à des doses que d'autres tolèrent bien. Pour la plupart des adultes, 3 à 4 tasses par jour, 300-400 mg de caféine, offrent un équilibre optimal entre bénéfices et risques. Pour la performance physique, une dose de 3 à 6 mg de poids corporel, consommée 30 à 60 minutes avant l'exercice, améliore l'endurance, la force et la puissance. Cette stratégie est particulièrement efficace pour les exercices de haute intensité et les sports d'endurance. Synergie avec d'autres composés, l'association du café avec certains nutriments peut potentialiser ses effets bénéfiques. La L-théanine, présente dans le thé vert, crée une synergie remarquable avec la caféine, améliorant la concentration tout en réduisant l'anxiété et les tremblements. Un ratio de 2.1 L-théanine, caféine est optimal pour la performance cognitive soutenue. L'ajout de graisses de qualité, comme l'huile MCT ou le beurre nourri à l'herbe, peut prolonger l'effet énergétique du café en ralentissant l'absorption de la caféine et en fournissant des cétones comme carburant alternatif pour le cerveau. Cependant, cette pratique doit être équilibrée avec les besoins caloriques totaux. Le jeûne intermittent et le café noir forment une combinaison puissante pour l'autophagie et la flexibilité métabolique. Le café noir ne rompt pas le jeûne et peut même amplifier ses bénéfices en stimulant la lipolyse et la production de corps cétoniques. Le café n'est pas simplement une boisson énergisante, c'est un outil de longévité sophistiqué qui, utilisé stratégiquement, peut ralentir le vieillissement cellulaire, protéger contre les maladies chroniques et optimiser la performance cognitive et physique. La clé réside dans la personnalisation du protocole selon votre génétique, votre chronobiologie et vos objectifs de santé. En appliquant ces principes scientifiques, vous transformez votre rituel quotidien en une intervention anti-âge puissante. Source Pool Air, Kennedy O.J., Roderick P. et al. Coffee Consumption and Health. Umbrella Review of Meta-Analyses of Multiple Health Outcomes. BMJ, 2017, 359, J5024. Harvard T.H. Chan School of Public Health. Grosso G., Godos J., Galvano F., Giovannucci E.L. Coffee, Caffeine, and Health Outcomes. An Umbrella Review. Annual Review of Nutrition, 2017, 37, 131 to 156. Harvard Medical School. Ding M. Bupathiraju S.N. Satija A. Van Dam R.M. Hu F.B. Long-term coffee consumption and risk of cardiovascular disease. A systematic review and a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Circulation, 2014. 129, 6, 643 to 659. Harvard School of Public Health. Friedman N.D., Park Y, Abnet C.C., Hollenbeck A.R., Sinha R. Association of Coffee Drinking with Total and Cause-Specific Mortality. New England Journal of Medicine, 2012, 366, 20, 1891 to 1904. National Cancer Institute, Santos RM, Lima DR. Coffee Consumption, Obesity and Type 2 Diabetes, a mini review. European Journal of Nutrition, 2016, 5-4, 1345 to 1358. Stanford Prevention Research Center. Nehalik A. Effects of coffee caffeine on brain health and disease. What should I tell my patients? Practical Neurology, 2016, 16-2, 89 to 95. Johns Hopkins Medicine, Wu L, Sun D,
HEY, Coffee Intake and the Incident Risk of Cognitive Disorders, a dose-response meta-analysis of 9 prospective cohort studies. Clinical Nutrition, 2017, 36.3, 730 to 736, Stanford University School of Medicine, Gonzalez S., Salazar N., Ruiz Saavedra S. et al. Long-term coffee consumption is associated with fecal microbial composition in humans. Nutrients, 2020, 12.5, 1287, Mayo Clinic, Martini D., Del Bossi, Tassotti M. et al. Coffee consumption and oxidative stress, a review of human intervention studies. Molecules, 2016, 0.18, 979, University of Milan, Guest NS, Van Dusseldorp TA, Nelson MT et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand, Caffeine and Exercise Performance, Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2021, 18.1, 1, Stanford Human Performance Lab.